Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle séquence, donc sur une nouvelle thématique sur Word, donc les taquets de tabulation. Donc les taquets de tabulation, on va voir que pour des courriers notamment, donc ce sont des outils qui sont vraiment très pratiques pour faire des alignements au sein de courriers. Et puis on verra que l'on peut aussi faire des points de suite autour de ces alignements pour pouvoir voilà, avoir un visuel sur une ligne correctement entre plusieurs informations. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va se connecter à la plateforme pédagogique. Je vais vous montrer les ressources nécessaires pour pouvoir faire à bien cette séance. Et puis dès le début de la séance, je vous montrerai aussi l'objectif pour vous montrer le type de courrier et les types d'alignements que l'on souhaite faire dans ce cas d'étude. Donc au niveau de la plateforme pédagogique, bah, comme d'habitude, hein, maintenant je pense que vous savez l'utiliser. Donc il suffit d'aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà, au niveau du TD5, voilà, qui correspond à notre quatrième séance sur Word, donc sur les taquets de tabulation. Donc là, pour pouvoir commencer ce sujet, il faut prendre deux ressources. Donc vous avez un logo ici. Donc on va faire en fait une facture pour l'entreprise Euskal Mobile. Et ensuite, je vous ai tapé le texte brut de la lettre, sachant que ceux qui n'ont pas le texte brut, vous pouvez la taper entièrement. Il y a aucun souci. Donc au niveau du logo, donc là, il suffit de prendre ce logo-là, tout simple, et d'enregistrer l'image. On peut prendre ce logo ou un autre logo pour ceux qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne. Et ensuite, au niveau du texte brut, eh bien, c'est le deuxième fichier ici, donc avec le texte de la facture que j'ai déjà au préalablement tapé, mais non mis en forme. Voilà, donc en fichier Word. Donc, on va aller directement sur le sujet et on va aller regarder un petit peu ce que l'on attend de nous durant cette séance. Voilà, donc là, vous voyez le sujet. Donc, avant de commencer, donc déjà, pour produire des documents ayant une mise en page précise et soignée, il est nécessaire de maîtriser les taquets de tabulation. Alors, ce terme-là, taquet de tabulation, pour les personnes qui ne connaissent pas Word, voilà, c'est totalement nouveau pour vous. Et puis même les novices, les débutants en Word, voilà, c'est un outil que vous n'utilisez pas. Lorsqu'on maîtrise Word ou bien lorsqu'on indique sur son CV que l'on a une bonne maîtrise de Word, il est nécessaire de connaître ce qu'est un taquet de tabulation et de savoir l'utiliser. Donc ces taquets, ils vont vous permettre de réaliser différents alignements de texte sur une même ligne et c'est ce que je vais vous montrer donc dans la petite capture d'écran de l'objectif de notre séance. Donc celle-ci se trouve juste ici. Donc on va faire en fait une petite facture, voilà, comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Donc déjà, on va continuer de réviser, bien entendu, pour faire le haut du courrier. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit des alignements voilà, bien faits au niveau, par exemple, du numéro de contrat, du numéro de mobile ou de votre email. Vous voyez, les informations liées au numéro de contrat, du mobile et de l'email sont vraiment alignées parfaitement, comme pour l'adresse finalement du destinataire, Monsieur Jus d'Orange, qui est donc voilà, avec l'adresse à Bayonne qui est alignée parfaitement en haut à droite. Et là, on voit bien qu'au niveau du numéro de contrat, etc., voilà, c'est également bien aligné. Alors, l'alignement de l'adresse du destinataire, ça, on l'avait vu la dernière fois, on va utiliser la règle avec le retrait gauche. Mais là, au niveau du numéro de contrat, du numéro de mobile et de l'email, il y a une difficulté supplémentaire. On ne peut pas utiliser la règle parce qu'en fait, on a des informations au début de ligne. Donc, le texte, par exemple, numéro de contrat, numéro de mobile et email. Alors, souvent, pour pouvoir aligner correctement, vous utilisez les espaces ou bien les tabulations. Mais en utilisant ces outils-là, vous ne positionnez pas de façon vraiment précise là où vous le voulez le texte que vous souhaitez aligner, comme par exemple le numéro, enfin la référence du contrat, le numéro du mobile et l'email que vous voyez juste ici. Alors on voit aussi ces alignements dans d'autres endroits de cette facture. Donc vous avez par exemple toutes les consommations qui ont été faites
du 8 septembre 2020 au 7 octobre 2020. Vous voyez la quantité, le coût. Et vous voyez que les alignements ici, on a l'impression finalement de voir un tableau avec 3 colonnes. Mais pour faire ça, je n'ai pas du tout utilisé les tableaux. Voilà, j'ai utilisé les taquets de tabulation qui vont nous permettre d'aligner de différentes façons sur la page plusieurs éléments textuels. Alors vous me diriez par exemple, ah bah tiens, on pourrait utiliser les tableaux pour faire ça. Alors tout à fait, vous pourriez utiliser les tableaux et enlever toutes les bordures du tableau pour pouvoir réaliser ces alignements. Alors vous avez tout à fait raison. Par contre, lorsqu'on veut faire ce qui se trouve juste en dessous, donc sur votre offre, abonnement Escale mobile à 24,99 euros, eh bien, vous voyez qu'il y a des alignements. On voit que les montants sont alignés. D'ailleurs, on peut voir qu'ils sont alignés tous les montants jusqu'en bas de cette facture. Et on voit également qu'il y a des petits points. Alors, on retrouve souvent ces petits points dans des sommaires ou dans des tables de matière. Et donc, du coup, ces petits points ici, ce n'est pas du tout la personne qui a édité la facture qui les a réalisés, hein. Ça se fait automatiquement entre deux alignements. Et ça, dans un tableau, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire des petits points entre différents textes qui se trouveraient dans deux cellules différentes d'un tableau. Donc là, les taquets de tabulation, voilà, ça va permettre donc, des alignements, tout en sachant qu'il y a du texte en amont, en fait, hein, comme on a pu le voir dans numéro de contrat, numéro de mobile et email. On va pouvoir faire des alignements correctement sur plusieurs lignes. On peut voir qu'on peut aligner donc, plusieurs colonnes. C'est ce qu'on voit en dessous. Donc avec des taquets de tabulation, ça va pouvoir se faire. Et ensuite, on va pouvoir exploiter les petits points. On appelle ça des points de suite entre plusieurs taquets de tabulation pour pouvoir voilà, suivre sur une ligne correctement toutes les informations et pas décaler dans la lecture pour se tromper de montant par exemple. Donc voilà un petit peu l'objectif de cette séance. Voilà, on essaie de toujours faire des documents professionnels. Voilà, c'est le but. Et donc voilà, on va avoir besoin de toute la séance pour pouvoir faire tout ceci. Voilà. Donc voilà un petit préambule. Donc organisez déjà vos documents, hein. On est donc à la séance numéro 5. Donc créez un sous-dossier TD5 dans votre dossier informatique et puis récupérez les fichiers, donc le logo et le texte brut que j'ai mis à votre disposition sur la plateforme pédagogique. Puis pour les autres, ceux qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne, voilà, vous pouvez utiliser un autre logo et puis vous taperez le texte, c'est pas bien grave. Ensuite, petite révision. Donc une fois que vous avez fait ces opérations-là, eh bien, on va insérer le logo dans la lettre, on va le mettre en haut à gauche, comme on peut le voir ici, juste en bas dans le modèle, hein, la petite capture d'écran juste en dessous. Donc on va insérer notre petit logo en haut à gauche de la lettre, on nous précise une hauteur et une largeur de logo. Et ensuite, eh bien, on mettra en forme l'adresse du destinataire avec une police de caractères, une certaine taille, donc ici 12 points, un retrait gauche et des espacements avant-après. Donc là, j'enfonce un petit peu le clou pour que vous puissiez un petit peu réviser ces notions-là. Allez, on va se mettre sur Windows. Donc on va ouvrir notre dossier informatique. Donc moi j'ai déjà préalablement téléchargé dans mon dossier TD5 le logo et le texte brut. Donc je vais ouvrir le texte brut. Voilà, donc vous voyez que là, dans le document Word, hein, voilà, il y a le texte déjà tapé, mais il n'a pas été mis en forme. Donc, on va commencer avec la question donc, qui nous demande d'insérer l'image. Donc, pour insérer une image, voilà, petite révision, insertion, image, et ensuite, eh bien, on va aller dans notre fichier, enfin notre dossier pardon, informatique, le dossier TD5 et notre fichier. Donc logo mobile, on l'insère. Donc ce logo là, il a une taille originale, il est énorme. Mais souvenez-vous, dans le ruban, dans outils d'image, que l'on voit apparaître en haut à droite, hein, au niveau du ruban, vous avez la hauteur et la largeur du logo. Donc là, on a 16 cm, à peu près du 16 par 16, hein, à peu près. Donc là, on nous a demandé de mettre une hauteur de 4,3. Donc c'est ce qu'on va faire, 4,3. On fait entrer et tout de suite, vous verrez que la largeur, c'est 4,28 cm. Donc on respecte la proportion.
Par contre, vous avez vu au niveau du document, vous avez vu que le texte est lié à l'image. Donc ça, on avait vu qu'on pouvait voilà, éviter ceci parce que sinon, si on déplace l'image, vous voyez qu'elle va se mettre en plein milieu voilà, du texte, c'est un peu gênant. Et puis, on ne peut pas mettre l'image vraiment là où on veut. Donc, on a vu le petit pont, l'habillage sur voilà, la petite vignette qui s'affiche. Et donc ici, on va mettre cette image devant le texte. Donc là, notre image, elle est devant le texte. On peut la déplacer là où on veut. Voilà, ici. Donc pour l'instant, je vais la mettre un petit peu en dessous, puisqu'on va s'occuper de l'adresse ici du destinataire juste au-dessous, et puis je mettrai l'image à la place juste après. Donc occupons-nous un petit peu de notre adresse ici, là, qui se trouve juste ici. Voilà, alors ce qu'on pourrait faire déjà en guise de révision, c'est de regarder comment est faite cette adresse. On voit que cette adresse, il y a 4 paragraphes. Et on a vu que c'était pas terrible. Surtout lorsqu'on veut utiliser les espacements avant-après, les interlignes, etc. Donc on va fabriquer un seul paragraphe au lieu de 4. Donc on remonte nos lignes. Donc je remonte ici les adresses, etc. La ville de Bayonne. Et ensuite on va faire des sauts de lignes pour faire plusieurs lignes dans notre même paragraphe. Voilà. Donc on fait 3 sauts de lignes. Voilà. Avec notre paragraphe. Donc ici, vous avez un paragraphe et non plus 4. Par contre, ce paragraphe-là contient 4 lignes. Donc maintenant, comme on avait vu la dernière fois, vous voyez, vous pouvez vous mettre sur l'adresse, la centrer. Il n'y a plus besoin de sélectionner, tout va se centrer correctement. Alors, l'adresse du destinataire, il ne faut surtout pas faire ceci, puisque lorsque vous recevez du courrier, les adresses ne sont pas alignées sur la droite. Comme on peut le voir là, elles ne sont pas alignées sur la droite, de la page, mais elles sont alignées à gauche, un petit peu plus loin sur la page. Donc là, on vous a demandé dans le sujet de faire un retrait gauche de 9 cm pour positionner cette adresse donc alignée sur la gauche, mais un petit peu plus loin sur la droite de la page. Donc là, on va utiliser notre règle, donc le petit rectangle sur la règle, et on va amener ça à 9 cm. Ensuite, on vous dit de faire un espacement avant-après de 30 points. Donc là, il suffit d'être positionné sur le paragraphe. Vous savez qu'il faut aller dans l'onglet Disposition, et dans Disposition, eh bien, on va faire un espacement avant de 30 points. Donc ça va décaler un petit peu vers le bas notre adresse, et un espacement après de 30 points, et ça va décaler vers le bas le numéro de contrat. Alors là, maintenant, on peut prendre notre image, et puis on peut la mettre ici sur le côté. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on vérifie quand même au niveau de la police. Alors, il y avait dans le sujet la police Courrier New. Alors, voilà, on a vu la police Times New Roman, la police Arial. C'est bien d'en voir d'autres types de police. Donc là, on va sélectionner notre texte, puisque là, on va changer la police pour tous les caractères de notre paragraphe. Mais on aurait pu le faire sur certains. Donc là, vous êtes obligé de sélectionner. Donc on va aller dans l'onglet Accueil et on va aller chercher dans les polices. Donc la police Courrier New. Alors vous pouvez commencer à taper courrier et vous avez Courrier New ici. Voilà. Donc cette police, elle est intéressante parce qu'elle ressemble un petit peu à quand on tape à la machine à écrire. Voilà, et c'est très souvent une police qui est utilisée pour afficher les adresses correctement sur les... vous saviez, dans les enveloppes avec les petites fenêtres transparentes, on voit souvent ce type d'adresse comme ça, et pas en Times New Roman. Voilà, donc, parce que les caractères sont un petit peu plus espacés par rapport à la police Times New Roman, c'est un petit peu plus lisible en fait. Donc ensuite, on vous demande de mettre en 12 points. Donc on sélectionne tout. On est par défaut en 11 points, donc on va se mettre en 12 points ici. Et voilà, notre adresse et notre logo sont correctement positionnés. Donc voilà au niveau de la révision. Donc on a fait ces deux questions ici. Donc le logo en haut à gauche avec une bonne hauteur et un respect de la proportion de l'image, de la taille de l'image. Ensuite, l'adresse postale du destinataire avec une police de caractère en courrier new.
et une taille de 12, un retrait gauche de 9 qu'on en a fait avec la règle et un espacement avant-après que l'on a fait avec le ruban disposition. Donc maintenant, on va pouvoir concrètement s'attaquer à cet objectif, donc à ce petit courrier. Donc bien entendu, on va partir vers le haut et on va tout faire jusqu'en bas. Allez, on passe à la question ici. Pourquoi un taquet de tabulation? Alors, dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les informations juste en dessous du logo. Donc, juste en dessous du logo, vous avez, comme on peut le voir là à l'écran, le numéro du contrat, le numéro du mobile et l'adresse email du client. Donc, notre objectif ici, ça va consister à produire l'alignement de texte suivant, donc à partir du texte brut. Donc, comme vous le voyez dans la partie gauche avant la flèche, donc vous avez votre texte ici qui est de cette façon-là, là, avec le numéro du contrat, numéro de mobile, espacé, tout espacé avec un simple espace. Et donc, nous, ici, ce que l'on va faire, on va essayer d'aligner à 4,5 cm la référence du contrat, le numéro du mobile et l'adresse email correctement sur la gauche, mais tout en prenant en considération qu'il y a un texte, du texte affiché devant chaque élément. Donc ça, en général, vous le faites mal. Alors, soit vous faites des entrées entre entrées, soit vous faites des tabulations, tabulations, tabulations. Donc nous, on va essayer de le faire sans ces petites bidouilles, ces petites recettes de cuisine, parce qu'en fait, ça n'aligne pas correctement, et c'est ce que l'on va voir justement dans la suite du sujet là, qui va arriver tout de suite. Donc ce qu'on vous demande, c'est de spécifier une taille de 12 points pour ces trois informations et d'essayer avec vos connaissances actuelles d'aligner le texte comme illustré ci-dessus à 4,5 cm. Donc on va faire comme si vous ne maîtrisiez pas les taquets de tabulation et que vous souhaitiez aligner voilà, les informations qui sont là à 4,5 cm. Donc vous, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous allez faire comme ceci, donc vous allez essayer au jugé, comme ça, de mettre des petits espaces. Voilà. Donc déjà, vous faites beaucoup d'espace. Hop, voilà, on va essayer. Voilà, on va pousser les choses. Et puis, voilà. Et puis, vous allez vous rendre compte que, ah ben mince, si on zoome un petit peu, voilà, comme ceci, vous allez vous rendre compte, en fait, hop là, pardon, j'ai perdu le fil, voilà, ici, et on va se mettre comme ceci, voilà. En fait, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à aligner parfaitement. Regardez, si je mets un espace de plus, je suis un petit peu avant le D et je suis aligné avec le plus. Si je mets un espace de moins, ah, je ne suis pas tout à fait aligné avec le D. Là, ici, ah, je ne suis pas tout à fait aligné avec le D. Voilà, vous allez essayer des petites bidouilles comme ça et vous n'arriverez jamais, jamais à aligner parfaitement le texte sur une même ligne virtuelle verticale. Tout simplement parce qu'en fait, ça dépend totalement des caractères que vous avez saisis ici. Voilà, là il y a une certaine taille en fait. On va mettre par exemple des caractères comme le B, le O qui prennent beaucoup d'espace, alors que ici on va avoir un T, on va avoir un I, un L, et ça prend moins d'espace. Et donc du coup ici, votre espace lui, il est toujours de la même taille, c'est toujours la même taille, mais tenant compte du texte que vous avez saisi juste avant, vous n'arriverez jamais à aligner avec des espaces parfaitement votre texte. Même là, par exemple, on pourrait considérer que je suis bien aligné, mais en fait, on voit que le J, la barre du J, déborde légèrement sur la gauche. Donc, en gros, c'est de la bidouille. Donc, on voit tous les espaces que j'ai fait. Quand on affiche les caractères non imprimables, on voit tout de suite ici que ça ne va pas. Pourtant, j'ai essayé d'être à 4,5 cm. J'ai fait de mon mieux. Alors, je vais effacer mes petits espaces ici. Hop. Pareil ici, hop, voilà, je vais effacer les espaces. Alors on pourrait se dire, tiens, alors avec les espaces ça ne marche pas, on va essayer une autre touche que vous connaissez. Donc il s'agit de la touche tabulation. Donc la touche tabulation, elle se trouve au-dessus du verrouillage de majuscules que vous avez tout à gauche de votre clavier. Donc elle se trouve juste à gauche de la touche A de votre clavier. Donc du coup là, si vous faites juste avant le D, si vous faites une tabulation, ça va avancer.
Bon, mais je ne suis pas à 4,5 cm. Donc je vais faire une tabulation, ça va avancer. Ah zut, ça avance trop loin, à 5 cm. Donc là, vous voyez ici, ça avance un petit peu, ici, ça avance un petit peu. Bon, ça ne va pas. Et on revient au même problème que tout à l'heure. Vous ne pouvez pas non plus faire ceci. Puisque comme tout à l'heure, on a vu que ça ne fonctionnait pas, que ça n'allait pas aligner correctement. Donc là, on est embêté. C'est comme ici, vous voyez, là, hop, là, j'en fais un petit peu plus. Alors là, je fais 3 tabulations. En haut, j'en ai fait que 2. On voit les petites flèches qui s'affichent à l'écran. Alors, c'est vrai que là, le J et le D sont correctement alignés. Comme d'ailleurs le plus 33 ici. Là, si je fais 2 tabulations, voilà, ça va. Là, c'est correctement aligné. Correctement aligné. Mais par contre, je suis à 5 cm. Je ne suis pas à 4,5 cm. Donc, la touche tabulation peut permettre de résoudre partiellement votre problème. Mais ce n'est pas vous qui décidez de la position exacte du texte. Là, par exemple, on peut voir qu'on a quand même beaucoup d'espace quand même entre le numéro de contrat, la référence, le numéro de mobile, la référence et l'email avec l'adresse email qui se trouve sur la droite. On voudrait la rapprocher un petit peu, mais en fait on ne peut pas parce que si on rapproche un petit peu, vous voyez, là la limite c'est presque trop proche. Voilà, on voudrait un compromis. Alors je fais exprès pour vous montrer que la touche tabulation, certes, elle fonctionne, on peut le voir là, elle fonctionne, mais par contre, voilà, des fois vous faites 2 tabulations, des fois vous en faites 3, vous voulez positionner exactement un élément à une position précise sur le texte, et là, la touche tabulation, même si elle fonctionne à certaines positions dans la page, bah là c'est limite. Donc on va effacer ce que j'ai fait. Hop, donc j'efface mes tabulations. Donc, vous voyez ici, j'ai laissé les espaces. Et justement, on va utiliser les taquets de tabulation qui vont justement nous permettre de positionner exactement là où on le souhaite les éléments de notre courrier. Alors je vais dézoomer un petit peu, voilà, pour me remettre en grand. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va retourner dans le sujet pour justement comprendre pourquoi la tabulation, les espaces, ça ne fonctionne pas et du coup, comment on peut pallier ce problème. Donc, sans la notion de taquet de tabulation, il est impossible de réaliser cet alignement à 4,5 cm. Donc, certains d'entre vous auront utilisé une série d'espaces. Donc, c'est le cas numéro 1 que je vous ai montré juste en dessous. Là, on voit bien ici, j'ai tracé un trait volontairement pour vous montrer que voilà, même si vous essayez de faire au mieux, il y aura toujours un petit dépassement au niveau du plus ou au niveau du J. D'autres auront exploité la touche tabulation du clavier, et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On le voit dans le cas numéro 2 du sujet. Donc ça aligne parfaitement, mais vous êtes au-delà de 4,5 cm, vous êtes à 5 cm. Donc dans le premier cas, vous approchez des 4,5 cm, mais l'alignement n'est pas parfait. Et dans le second cas, l'alignement est parfait, mais vous n'êtes pas à 4,5 cm. Donc il nous faut un compromis entre les deux, entre ces deux techniques. Et justement, ce sont les taquets de tabulation qui vont nous permettre de régler ces problèmes que j'affiche là à l'écran en rouge, dans les deux cas. Donc un taquet de tabulation, c'est ce symbole que vous voyez, donc c'est un petit L, donc que vous pouvez apercevoir à l'intersection des deux règles horizontales et verticales de Word en haut à gauche de votre document. Alors, je vais vous montrer ça sur Word. Donc vous voyez, si vous regardez juste en haut de la règle à gauche à côté des retraits, vous devriez voir ce petit symbole, ce petit L qui est placé en haut à gauche de Word. Donc normalement vous devriez le voir. Donc il est vraiment dans le coin de la page. Alors peut-être que vous n'y avez jamais fait attention, mais lorsqu'on affiche la règle, il est systématiquement présent. Donc c'est un élément que vous avez peut-être vu depuis toujours, mais pour lequel voilà, vous n'avez jamais prêté attention parce que voilà, on ne vous a pas formé à son utilisation. Et mon rôle, ça va être justement de vous éclairer sur cet outil.
Donc, lorsque ce symbole est visible, vous pouvez le placer sur la règle horizontale pour effectuer un alignement. Donc, visiblement, on peut prendre le symbole et le placer sur la règle pour pouvoir aligner du texte. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce qui suit. Donc, question numéro 5. Tout d'abord, effacez vos tentatives d'espace et ou de tabulation réalisées dans la question précédente afin de revenir dans l'état initial du texte. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, rapidement. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de revenir dans l'état dans lequel vous étiez au départ, hein. C'est-à-dire ici, il faut enlever tous vos espaces, hein, tous vos espaces entre le numéro de contrat et la référence. Pareil pour le numéro de mobile et l'adresse email. Voilà, donc revenez dans un état normal où tout est espacé avec un seul espace. Donc enlevez vos tabulations et enlevez vos multiples espaces qui ne servent à rien. Donc c'était le sens de la question pour partir de quelque chose de correct. Ensuite, positionnez votre curseur d'insertion de texte sur le paragraphe correspondant au numéro du contrat. Et ensuite, à 4,5 cm, donc là on est précis, on va cliquer sur la petite partie grisée juste en dessous de la règle pour positionner votre premier taquet de tabulation. L'état de votre règle devrait correspondre à celui-ci, vous devriez voir votre taquet. Donc là, c'est ce que je vous ai mis dans le sujet entouré en vert. Vous avez votre règle. Donc on va pouvoir prendre le petit taquet, donc le petit L que l'on a vu tout en haut à gauche. On va pouvoir le prendre et on va pouvoir le poser à 4,5 cm. Alors par contre, il ne faut pas cliquer en plein milieu de la règle, il faut juste cliquer sur la petite partie grisée pour pouvoir le positionner avec un clic gauche classique. Et vous allez voir que ce taquet il va pouvoir être positionné sur la règle telle que vous le voyez ici dans la copie d'écran. Donc on va le faire ensemble. Hop. Donc ici, on ne va pas toucher notre petit L qui est en haut à gauche de Word. On sait qu'il a été sélectionné, parce qu'en fait, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des variantes de ce symbole. Donc là, il est sélectionné. Tout ce que l'on va faire, c'est cliquer juste en dessous du 4,5 sur la règle, dans la petite partie grisée, inférieure, pour positionner ce taquet-là. Et vous allez le voir apercevoir à l'écran. Par contre, avant de le faire, il faut absolument que votre curseur d'insertion de texte clignote au niveau du numéro de contrat, enfin au niveau du paragraphe. Alors, vous pouvez être sur la référence, ou sur numéro, ou sur contrat, mais il faut que vous soyez sur ce paragraphe-là lorsque vous faites le positionnement du taquet de tabulation. Donc là, mon curseur d'insertion de texte est sur le numéro de contrat. Je vais aller positionner donc mon curseur souris que vous ne voyez pas, mais je vais aller le positionner juste en dessous de 4,5 cm, donc dans la petite partie grisée, et je vais simplement faire un clic gauche sur la règle. Hop, et là vous voyez, on a ce petit L. Alors rien ne s'est passé à l'écran, hein. Vous avez vu, numéro de contrat, il n'y a rien qui s'est bougé. Mais on voit ici qu'il y a ce petit taquet là. Alors lorsqu'on le sélectionne avec un clic gauche, on peut voir cette ligne virtuelle là hein, qui s'affiche verticale. On pourrait même le déplacer, notre petit taquet de tabulation, si on a envie. Mais là, ici, on le laisse à 4,5 cm. Alors je sais qu'après, vous allez cliquer un petit peu partout sur la règle. Donc il se peut que vous en ayez positionné plusieurs. Vous voyez, là, j'en ai mis 3 sur l'écran. Si vous vous êtes trompé, que vous avez mis plusieurs taquets de tabulation, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez les enlever, il suffit de les sélectionner et de les sortir de la règle. Donc de les prendre et avec un clic gauche, de rester appuyé sur le taquet et de le sortir de la règle pour pouvoir l'enlever. Voilà, en relâchant le bouton bien entendu. Donc, par exemple, celui à 5 cm là que j'ai placé, je peux le prendre. Donc là, j'appuie sur ma souris, je le sors de la règle, voilà, en le mettant vers le bas, admettons, et je lâche ma souris et il a disparu. Donc là, il ne me reste plus que mon taquet à 4,5 cm. Donc idéalement, ce que l'on voudrait, c'est que mon texte ici, là, que l'on voit numéro de contrat, numéro de mobile et votre email, que les références de ces 3 éléments soient alignées sur cette ligne, donc à gauche de cette ligne finalement. Donc c'est ce que l'on va voir dans la suite. Maintenant qu'on a positionné le taquet, on va voir comment amener les informations au niveau de ce taquet. Donc pour le moment, maintenant que vous avez positionné le taquet sur la règle, rien n'a bougé dans votre texte. On l'a vu à l'instant.
ce qui est tout à fait normal. Donc en effet, Word a besoin de connaître la partie de texte de votre ligne qui devra s'aligner sur ce taquet. Effectivement, on a positionné le taquet, mais Word ne peut pas deviner comme ça automatiquement. Est-ce qu'il doit amener toute la phrase, enfin tout le paragraphe? Est-ce qu'il doit amener euh, une petite expression textuelle jusqu'à ce taquet? Il ne peut pas le deviner tout seul. C'est à nous de le lui dire. Donc on va positionner notre curseur d'insertion de texte juste avant le numéro du contrat, donc c'est-à-dire le numéro, la référence que je vous ai donnée, donc le D-AU 345 GF6, et ensuite on va appuyer sur la touche tabulation du clavier. Donc c'est la touche que je vous ai mis ici, là, en bas à droite, celle qui se trouve juste à gauche de la touche A de votre clavier ou au-dessus de la touche qui verrouille les majuscules. Donc on va le faire ensemble. Donc on va se mettre juste avant la référence, donc juste avant le D, notre curseur d'insertion de texte qui clignote, là juste avant. Et là on va appuyer sur la touche tabulation. Et là qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que notre référence elle a avancé jusqu'à 4,5 cm. Donc là si je sélectionne le taquet à 4,5 pour remontrer cette ligne virtuelle, vous allez voir que le début de la référence est collé sur la gauche de cette ligne virtuelle, sur la ligne du taquet. Donc ça fonctionne. Donc on peut voir qu'on peut du coup maintenant positionner tous les éléments textuels que l'on veut dans un courrier à l'aide d'une seule tabulation. Vous l'aurez compris, on sélectionne un taquet de tabulation, donc on sélectionne un taquet que l'on positionne sur la règle, et pour que notre taquet fonctionne, il faut faire une tabulation. Donc on a positionné un taquet, faire une tabulation pour amener le texte jusqu'à ce taquet. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit taquet de tabulation. Donc faire des taquets sans tabulation, ça n'a pas de sens. Faire des tabulations sans taquet, vous pouvez le faire, mais comme on l'avait vu tout à l'heure, ça avancera d'un certain nombre d'espacements que vous ne pourrez pas contrôler. Donc le taquet de tabulation, c'est mettre un taquet et faire une tabulation juste derrière pour amener le texte que l'on souhaite jusqu'à l'alignement du taquet où vous l'avez positionné. Donc nous, chez nous, c'était 4,5 cm. Voilà au niveau du taquet. Donc vous avez positionné votre premier taquet de tabulation. C'est parfait tout ça. Donc maintenant, on va continuer avec les autres lignes. Donc maintenant que le numéro du contrat, donc c'est maintenant aligné au niveau du taquet de tabulation à 4,5 cm, eh bien, en répétant ces opérations, c'est-à-dire placer un taquet puis effectuer une tabulation à chaque fois sur les autres paragraphes, eh bien, on pourra aligner comme demandé toutes les informations du client. Donc maintenant, vous comprenez bien que si je fais des taquets de tabulation pour le paragraphe numéro de mobile ou le paragraphe votre email, et que je mets mon taquet à 4,5 cm avec une tabulation juste avant le numéro de téléphone et l'adresse email, eh ben, on va aligner parfaitement notre numéro de téléphone avec la référence du contrat qu'on a aligné précédemment et l'adresse email avec le téléphone et la référence du contrat. Donc on va le faire ensemble, c'est le sens de la question 8. Donc comme nous venons de le voir pour le numéro du contrat, aligner à 4,5 cm les informations qui concernent le numéro de mobile ainsi que l'email du client. Afficher les caractères non imprimables pour vérifier que les espacements de vos tabulations s'adaptent vis-à-vis de vos taquets. Attention, il n'y a qu'une seule tabulation sur chaque ligne, contrairement à tout à l'heure où on avait fait plusieurs tabulations, mais ce qui était normal puisqu'on n'utilisait pas de taquet de tabulation. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça va nous permettre de réviser. Donc, on va se positionner sur notre deuxième paragraphe. Oui, parce que je vous rappelle, ce qui est important, c'est que les taquets sont liés au paragraphe. Regardez, je suis sur le paragraphe numéro de mobile. Vous voyez que dans votre règle, il n'y a rien. Il n'y a aucun taquet de tabulation. Alors que quand on va sur le numéro de contrat, hop, on a le taquet de tabulation à 4,5 cm qui apparaît. Donc, les taquets de tabulation, c'est dépendant du paragraphe. Donc, on va sur notre nouveau paragraphe numéro de mobile, on va positionner notre taquet à 4,5, on garde le taquet en forme de L donc, que l'on a en haut à gauche de la page, que l'on peut voir juste ici. Voilà, on le laisse, on ne le touche pas.
et on va aller cliquer sur notre règle à 4,5 cm pour pouvoir le positionner sur la règle ici. Et maintenant qu'on l'a positionné, on se met juste devant le texte que l'on a envie d'envoyer au niveau de ce taquet en faisant une tabulation. Et là, on voit qu'on a un alignement parfait entre le D et le plus à 4,5 cm, ce que l'on avait du mal à faire tout à l'heure. Allez, on le fait une troisième fois ensemble. Je pense que vous avez compris comment ça marche. On se met sur le paragraphe, on positionne notre taquet à 4,5 cm, on se met juste devant le texte que l'on a envie d'envoyer au niveau du taquet et on appuie sur notre touche tabulation. Et là, on voit bien, si je sélectionne le taquet, on voit bien que notre texte est parfaitement aligné sur la gauche, donc à 4,5 cm, ce que nous n'arrivions pas à faire tout à l'heure. Donc voilà, les taquets de tabulation, ça va vous permettre d'effectuer ces alignements là où vous le souhaitez. Et en sachant ça, maintenant, typiquement pour des contrats, des numéros de mobile, des emails, des objets, de lettres, voilà, donc ça, maintenant, vous allez pouvoir les utiliser à bon escient et faire des jolis petits courriers. Donc maintenant que l'on a compris comment placer un taquet de tabulation et comment l'utiliser à l'aide de la touche tabulation, je vais vous montrer qu'on peut utiliser différents taquets de tabulation. Donc il y en a de différentes sortes. Donc dans cette partie, on va travailler sur le corps de la lettre. Donc comme vous pouvez le constater dans le courrier, sur une même ligne, il est possible d'aligner plusieurs informations à la fois. C'est ce que l'on voit en dessous, on a des consommations, des quantités et des coûts. De plus, les types d'alignement peuvent varier d'une donnée à une autre. Regardez, les consommations, appel-voix vers des numéros spéciaux, appel-voix vers l'international, on a un alignement à gauche. Au niveau des quantités, on a un alignement à droite. Et au niveau des coûts, on voit que on a un alignement par rapport à un alignement décimal, un alignement par rapport à la virgule. Toutes les virgules des montants sont correctement alignées entre elles. On peut aussi faire des alignements centrés si on le souhaite. Donc par exemple, pour le résumé des consommations suivant, on constate que toutes les quantités sont cadrées sur la droite, tandis que tous les coûts sont centrés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour effectuer ces différents alignements, eh bien, on va utiliser différents types de taquets de tabulation, différents types de taquets, et on peut voir qu'il en existe quatre différents en fait. On a celui que l'on a déjà utilisé, le taquet gauche, qui permet un alignement du texte à gauche, donc c'est celui que l'on a utilisé précédemment. Donc on dit un taquet gauche tout simplement parce que votre taquet ici, lorsque vous êtes sur le numéro de contrat et que vous envoyez du texte au niveau du taquet, ce texte bute à gauche du taquet. Donc ici on voit bien que notre texte il bute sur la gauche où il y a un alignement gauche par rapport à cette ligne virtuelle que l'on peut afficher lorsque l'on montre le taquet. Donc vous voyez, vous avez cette ligne. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce symbole, on voit que le texte va buter à gauche du taquet. Et donc, on a ce taquet-là, mais on en a plein d'autres. On a ce taquet, mais on en a plein d'autres. Donc, on en a 4 en tout. On a donc le taquet gauche que l'on a utilisé pour faire un alignement gauche, mais on peut faire un taquet centré qui permet de centrer du texte au niveau du taquet. On a le taquet droit qui permet un alignement du texte à droite. C'est ce que l'on voit dans l'exemple au-dessus pour les quantités, 9h14 minutes et 9 secondes. Et on a le taquet décimal qui permet d'aligner des nombres décimaux au niveau de la virgule. C'est d'ailleurs un alignement qui n'existe pas dans les tableaux. Donc vous voyez, même si vous essayez de faire l'exemple que je vous montre juste en dessus avec les consommations, les quantités et les coûts hors taxes, même si vous le faites avec un tableau sans bordure, dans votre tableau, vous ne pourrez pas aligner le texte de tous les montants entre eux sur les lignes, vous ne pourrez pas les aligner par rapport à la virgule, puisque ça n'existe pas cet alignement dans les tableaux. Vous êtes obligé d'utiliser un taquet de tabulation pour pouvoir le faire. Ce qui est un autre argument de connaître les taquets de tabulation. Exploiter en particulier ce taquet décimal qui effectue un alignement des nombres décimaux au niveau de la virgule. Comme ça, tous les centimes sont d'un côté
et tous les montants en euros sont entiers, sont sur la gauche de la virgule. Donc ici, positionnez votre curseur d'insertion de texte à l'endroit où vous souhaitez saisir le résumé des consommations, sans écrire le texte pour le moment. Puis, placez sur la règle un taquet droit à 12,5 cm ainsi qu'un taquet centré à 14,5 cm. Allez, on est parti. Donc ici, les consommations. Juste, je vais regarder le modèle qui est sur la première page. Donc pour rappel, hein, donc là ici les consommations, c'est juste avant la ligne. Nous vous rappelons les détails de votre offre Shcal Mobile. Donc c'est juste avant et c'est juste après mois écoulé, le texte mois écoulé. Voilà. Donc c'est entre les deux. Alors là par contre je ne vous ai pas fourni le texte et c'est fait exprès. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc on est parti. Je reviens sur la petite partie ici. Allez, on va le faire ensemble. Donc, on a ici notre texte. Donc, nous, on va se positionner juste ici. Donc, on va insérer, on nous a dit, un taquet droit à 12,5 cm. Alors, pour changer le taquet de tabulation, c'est-à-dire celui que vous avez juste ici, là, pour l'instant, on a un taquet gauche. Donc pour changer le taquet, il suffit simplement de cliquer dessus. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir en utiliser d'autres de taquets de tabulation, en faire apparaître d'autres. Donc déjà, on se met au niveau de notre curseur d'insertion de texte, là où on veut saisir l'ensemble des informations qui détaillent ce que l'on a fait dans notre offre. Donc là, ici, on va aller prendre un taquet droit. Donc là, vous voyez, j'ai un taquet qui centre. Ici, j'ai un taquet droit. Alors après, on pourrait continuer si on a envie. Donc là, par exemple, ici, j'ai un taquet décimal. Donc vous voyez qu'on peut sélectionner les quatre taquets différents de cette façon. Par contre, lorsqu'on va trop vite, pour revenir sur le taquet droit, on est obligé de refaire un tour. Donc ici, hop, hop, on continue. Et donc là, un taquet gauche, un taquet qui centre, un taquet droit. Donc là, on va le positionner à 12,5 cm. Donc on est ici. N'oubliez pas que votre curseur d'insertion de texte doit clignoter au bon endroit, hein, puisqu'on est lié normalement au paragraphe. Et on va mettre notre taquet droit ici. Donc là, vous voyez que là, le taquet droit, il est dans l'autre sens, ce qui veut dire que le texte butera sur notre ligne virtuelle, notre ligne verticale. Ensuite, on va mettre un taquet qui centre. Donc là, je suis obligé de refaire un tour avec le taquet gauche, le taquet qui centre. Et on nous a dit dans le sujet de le mettre à 14,5 cm. Donc c'est-à-dire juste ici. Donc là, on voit que sur la règle, on a deux taquets de tabulation. On en a un au niveau de 12,5 cm, c'est un taquet droit. Et on en a un qui centre, donc on le voit, il est comme ceci, un qui centre à 14,5 cm. Rien ne s'est passé au niveau du texte, ce qui est tout à fait normal, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut utiliser la touche tabulation pour amener le texte que l'on désire au niveau de ces taquets. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on n'a pas écrit de texte. On a simplement positionné nos taquets. Alors, dans la question qui suit, on nous dit d'écrire la première ligne en gras. Donc on va activer l'option en gras. En exploitant les tabulations pour ramener le terme quantité sur le premier taquet droit et l'expression coût hors taxe sur le second taquet centré. Donc là, en fait, on va écrire consommation du 8,9, etc., quantité, coût. On va écrire tout ceci dans notre courrier et on va exploiter en même temps nos taquets de tabulation pour ramener le texte quand on veut l'amener. Donc c'est parti. Donc là, ici, hop, on se met donc, sur notre ligne. On voit bien nos deux taquets dans la règle. On va écrire consommation du 8/9/2020 au 07/10/2020. Donc au 07/10/2020. Et là, par exemple, j'ai envie d'amener mon curseur d'insertion de texte pour amener quantité un petit peu plus loin. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur la touche tabulation et on voit
que mon curseur d'insertion de texte est tout de suite allé au premier taquet ici. Donc là, je peux écrire quantité. Et vous voyez que je bute bien sur la droite du taquet qui est à 12,5 cm. Alors on peut faire comme ça. Ou bien sinon, comme vous voulez, on peut écrire le mot quantité, se positionner devant et appuyer sur la touche tabulation, ce qui revient à la même chose. Alors normalement, quand on tape au kilomètre et que l'on sait le texte que l'on doit taper, normalement la solution qui est adoptée, étant donné qu'on a sélectionné, on a déjà positionné nos taquets de tabulation, eh bien c'est lorsqu'on a fini consommation du 8 septembre 2020 au 7 octobre 2020, c'est de faire tabulation, quantité, et ensuite tabulation pour amener notre texte suivant sur le second taquet et d'écrire le coût hors taxe. Donc là, si j'affiche les caractères non imprimables, vous verrez bien qu'il y a bien deux tabulations. Ici, on la voit là et là. Voilà, deux tabulations. La première tabulation qui est ici, donc a amené le texte quantité sur le premier taquet, et la deuxième tabulation qui est ici, donc a amené le texte coût hors taxe sur le deuxième taquet. Donc là ici, si vous regardez, si vous sélectionnez vos taquets de tabulation, on voit bien qu'ici quantité c'est un taquet droit et on voit bien que le texte est aligné, il bute à droite de notre taquet. Ici on voit bien que c'est un taquet qui centre puisque coût hors taxe, ici le texte est bien centré au niveau du texte. Voilà, il est bien centré, la ligne coupe l'expression coût hors taxe en plein milieu des deux mots coût et acheté. Donc voilà au niveau de la première ligne. Alors on va mettre la première ligne en gras, puisque je ne l'avais pas fait. Voilà, et donc là on est en gras. Donc maintenant, continuons. Ici. Donc lorsque l'on appuie sur la touche Entrée pour changer de paragraphe, les taquets qui ont été placés précédemment sont mémorisés sur le nouveau paragraphe. Ceci permet d'être plus rapide dans la saisie du texte et cela assure que les éléments des autres lignes seront alignés exactement aux mêmes endroits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble. Quand on paramètre un paragraphe, lorsqu'on fait Entrée pour aller vers un nouveau paragraphe, eh bien on mémorise tout ce qui s'est passé. On mémorise les espacements avant-après, on mémorise les retraits et on mémorise également les taquets de tabulation puisqu'ils sont liés au paragraphe. Donc on va utiliser ce principe pour saisir dans notre lettre tout le résumé des consommations clients. Et j'ai fait exprès de ne pas vous donner dans le texte brut les éléments, justement pour vous montrer que quand on va taper avec les taquets de tabulation, quand on les a positionnés une première fois, avec la touche tabulation et le fait de se souvenir des taquets des paragraphes précédents, ça va aller très vite pour aligner et saisir le texte en même temps. On va le faire ensemble et vous allez vite comprendre. Donc ici, on va donc saisir le texte, les textes, voilà, qu'on nous demande de faire. Donc je vais me mettre donc après avoir saisi consommation, quantité, coût hors taxe. Et je vais saisir les informations au fur et à mesure. Donc du coup ici, on s'attend à faire Entrée. Voilà. Mais regardez, lorsque j'ai fait Entrée, si vous regardez votre barre de règles, vous allez voir qu'à 12,5 et à 14,5, vous avez vos deux taquets de tabulation. Les mêmes que précédemment. Alors que ce sont des nouveaux paragraphes. Alors que là, on est sur un nouveau paragraphe, regardez. On est sur un nouveau paragraphe. Consommation, quantité et coût, c'était un paragraphe. Là, j'ai fait Entrée, donc je suis sur un nouveau paragraphe. Je n'ai pas fait de saut de ligne. Et on peut voir mes taquets de tabulation qui sont toujours positionnés. Si je vais sur le paragraphe d'après, là, en cliquant juste en dessous, vous voyez, il n'y a plus les taquets de tabulation. Parce que celui-là, c'était un paragraphe qu'on avait fait bien avant. Et donc là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir maintenant taper le résumé. Donc là, par exemple, on a appel voix. Oups, je ne l'ai pas écrit au bon endroit, excusez-moi. On va se mettre en dessous de consommation. Alors je vais enlever gras pour... parce que là, ici, c'est un détail qui est juste en dessous de la première ligne qui était en gras. Donc, on va enlever la police en gras. Donc là, on a appel voix. Et là, si je fais tabulation, je vais pouvoir saisir la quantité de l'appel voix. Donc, 9h14 et 9 secondes. Ici, 9h14
14 minutes et 9 secondes. Et si je continue, si je fais tabulation, eh bien vous allez avoir ici le texte qui va se centrer juste en dessous de cohort tax. Et donc là, on a 0,00 euros. 0,00 euros. Et donc après, on peut continuer comme ça. On peut faire entrer et on a toujours nos taquets de tabulation et on peut continuer à écrire tout notre texte. Donc ici, ça sera appel voix vers des numéros spéciaux. Voilà. Petite tabulation. Donc on va au niveau du taquet droit à 12,5 cm. On va écrire 1 minute et 17 secondes. 1 minute 17 secondes. Ensuite, on refait une tabulation pour aller vers le deuxième taquet à 14,5 qui centre. Et là, on va mettre 2,34 €. 2,34 €. Et on fait entrer. Et vous avez compris que ça peut aller très vite. Appel voix vers l'international. Voilà. On fait la tabulation. On va mettre le nombre de secondes, c'est 0 secondes pour 0 euros. Donc 0 secondes. Touche tabulation, 0 euros. Et là, ça va très vite. Et là, on est en train d'aligner correctement. Si je dézoome un petit peu, vous allez voir, on est en train d'aligner correctement et de faire comme un tableau, mais sans tableau. Donc, avec différents types d'alignement. Donc là, par exemple, on va faire l'envoi de SMS, tabulation. Combien on en avait envoyé? 174 pour 0 euros. Donc 174 pour 0,00 euros. Entrée. On a l'envoi de MMS. Donc vous voyez, après, quand on édite, ça va très vite. Et c'est comme ça qu'il faut utiliser les taquets de tabulation. Il faut les positionner dès le départ. Il faut les positionner dès le départ sur la première ligne. Et ensuite, dans les nouveaux paragraphes, les exploiter pour les aligner. Grâce à la touche tabulation, aligner les bons bouts de texte qui vous conviennent à chaque fois. Consommation de data. Donc là, ici, on avait 3846 mégas. On va écrire 3846 mégas. Voilà. Pour 0 euros. Donc là, juste après, il faut penser à mettre tabulation. Hop. Ensuite, on a l'appel voix depuis l'étranger. La touche tabulation. 4 minutes 55 secondes. 4 minutes 55 secondes. La touche tabulation. 1,76 €. 1,76 €. Et la dernière ligne. Donc on a la consommation de data depuis l'étranger. On fait la touche tabulation. 0 mégas pour 0 euros. J'avais mis un petit espace ici. Là, 0 MO pour 0,0 euros. Et voilà. Donc là, on a fini finalement les alignements. Voilà, on les a finis correctement. Alors on peut regarder un petit peu plus, de façon plus précise. Voilà, je vais vous mettre comme ceci pour que vous voyez bien. On va se mettre les caractères non imprimables. Voilà, donc là normalement vous devriez avoir pour chaque ligne un paragraphe et sur chacune de ces lignes vous avez vos deux taquets de tabulation et il n'y a qu'une tabulation qui amène à chaque taquet. En conclusion, quand vous faites des taquets de tabulation, j'avais dit tout à l'heure que c'est un taquet avec une tabulation. Donc si vous avez deux taquets, il faut deux tabulations, trois taquets, trois tabulations, quatre taquets, quatre tabulations, etc., etc. Si un jour vous voyez votre règle avec 5 taquets et que dans le texte vous voyez que 2 tabulations, c'est qu'il y a un problème. Inversement, si vous voyez beaucoup de tabulations et peu de taquets, c'est sûrement qu'il y a un problème. Donc du coup, souvenez-vous, une règle simple, si vous avez 2 taquets sur votre règle, c'est que vous avez sûrement dû, pour ce paragraphe-là, mettre 2 fois la touche tabulation pour ramener vers le premier et ensuite le second taquet. Donc voilà, au niveau des taquets de tabulation, et je pense que vous avez compris leur utilité grâce à cet exemple. Et c'était nécessaire pour moi de vous faire taper le texte pour que vous compreniez qu'une fois qu'on l'a fait sur la première ligne, ben, en fait, on a énormément d'avantages. Il suffit de faire entrer et d'appuyer sur la touche tabulation.
Et c'est terminé maintenant, vos entrées, et tabulation, tabulation, tabulation. Vous les utilisez comme ça pour faire de la bidouille. Mais là maintenant, vous allez vraiment l'utiliser une seule fois à bon escient pour amener le texte là où vous voulez, précisément dans votre courrier. Voilà. Alors on va continuer la suite du sujet. Donc maintenant, on va parler des points de suite. Donc pour terminer ce courrier et en faciliter sa lecture, nous allons voir qu'il est possible d'intégrer de façon automatique des caractères sur les espacements vides entre les taquets de tabulation, ça peut être des points, des tirets, etc. Donc ces éléments-là s'appellent des points de suite. Et c'est ce que l'on peut voir juste en dessous. Donc vous voyez en dessous, on voit votre offre, abonnement Euskal Mobile à 24,99. Et vous voyez ces petits points, c'est pas moi qui ai tapé les petits points, ils se font tout seuls. Alors si j'augmentais le texte Euskal Mobile avec voilà, un petit peu plus d'informations, ça réduirait l'espace, donc ça réduirait le nombre de petits points. Ou bien si j'augmentais le montant, pour un montant un peu conséquent, par exemple 1000, 2000 euros, admettons que c'est un abonnement d'entreprise, je prends un exemple hypothétique, mais si j'augmente le montant, ça va aussi faire réduire l'écart entre le texte et le montant, et donc ça va réduire le nombre de petits points. Donc ces petits points, ça s'appelle les points de suite. Et on va les faire, ensemble, selon le modèle que je vous montre ici dans le sujet. Donc dans un premier temps, à l'aide de taquets de tabulation, on va réaliser donc la partie du dessus sans les points de suite. Et ici, on vous pose une question, quel taquet de tabulation avez-vous utilisé pour les montants? Si vous faites attention, vous verrez que tous les montants ici que vous voyez sont alignés par rapport à la virgule. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, les centimes, s'ils sont décalés avec les montants entiers euros, voilà, ça peut être perturbant de voir des chiffres en décalage, etc. Donc ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne et le défaut du centré lorsqu'on ne met pas le décimal. Donc on va revenir sur notre session. Donc imaginez par exemple ici, là, sur le document Word, que je mette 100 euros ou 1000 euros et que là je mette 102 euros. Vous voyez ici, je suis centré puisque j'ai utilisé un taquet qui centre à 14,5 là. Voilà, là j'ai un taquet qui centre. Mais les virgules ne sont pas alignées sur ce taquet. Et c'est un peu perturbant, vous voyez, si je mets des montants farfelus, voilà. C'est un peu perturbant au niveau des centimes, lorsqu'on fait un état de compte, c'est un peu perturbant de voir les centimes d'un côté, des décalages, etc. Donc ça ne se voyait pas au départ, j'ai fait exprès de vous montrer des exemples comme ceci, ça ne se voyait pas parce qu'en fait on avait le même nombre de caractères à gauche et à droite de la virgule, donc deux numéros pour les centimes sur la droite de la virgule et puis un seul numéro pour un seul chiffre avant la virgule sur la gauche. Donc ça ne se voyait pas, le centré ça marche très bien, mais dès qu'on change un peu les montants, qu'on a des montants avec des milliers d'euros et juste des dizaines d'euros, voilà, il y a ce décalage que vous avez vu qui n'est pas très propre. Et là justement le taquet décimal, il va nous régler ce problème et aligner tous les montants au niveau de la virgule, ce qui fera que tout ce qui est centime sera bien aligné ensemble et tout ce qui est entier euro sera bien aligné de l'autre côté de la virgule. Donc on va faire la partie ensemble. Donc on va se mettre ici. Hop. Donc nous vous rappelons les détails de votre offre Euskal Mobile. Hop. Hop. On va se mettre ici et on va faire entrée. Donc ici on va écrire votre offre. 2 points. Alors au choix, soit on positionne nos taquets de tabulation, c'est au choix, hein, soit on le fait tout de suite. D'ailleurs, j'aurais pu le faire avant de taper votre offre. Donc on peut positionner des taquets, ou bien le faire après. C'est comme vous voulez. Donc on va le faire après. Ici, donc on veut aligner 2 informations. Je vais me mettre sur le sujet pour que vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on veut aligner? Le votre offre, vos options, vos remises, ça c'est calé sur la gauche de la page, donc il n'y a pas besoin de taquer, c'est à gauche de la page. Par contre, abonnement Euskal Mobile, ciné-series, cloud 5 Go et l'engagement de 12 mois, on voit qu'ils sont alignés sur la gauche, sur plusieurs lignes sur la gauche.
Et les montants à droite, eux, ils sont alignés sur la virgule, parce que vous voyez le 24,99 et en dessous le 5 euros, et vous voyez que le 5 euros, il est bien aligné avec la virgule du 24,99 qui est juste au-dessus. Donc c'est pas centré là, c'est aligné avec la virgule. Donc ici, en fait, pour faire cet exercice-là, il suffit d'avoir deux taquets simplement. Un premier taquet gauche pour aligner les abonnements, ciné-séries, etc., ces éléments-là d'information. Et ensuite, un deuxième taquet pour amener les montants un petit peu sur la droite de la page. Donc on va le faire. Donc ici, au niveau de l'offre, donc on va écrire abonnement Euskal Mobile. On peut aussi écrire le 24,99 si vous voulez. 24,99 euros. Voilà. Mais là, je n'ai pas positionné mes taquets de tabulation au niveau de la règle. Donc, je me mets sur mon paragraphe. Je vais positionner un taquet gauche, puisqu'on a vu que les textes allaient s'aligner sur la gauche. Donc, il faut que j'aille le sélectionner en haut à gauche là, de ma règle, enfin de mes règles. Donc là, quand vous les loupez, il faut refaire un tour. Voilà. Là, on a le taquet gauche. Donc je ne sais pas, après c'est à peu près, donc là on va le mettre à 4,5 ici. Et donc je vais amener le Euskal Mobile, tout le texte, je vais l'amener à 4,5 à gauche. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais mettre toujours sur ce même paragraphe un taquet décimal parce que je veux aligner par rapport aux virgules tout un ensemble d'éléments sur plusieurs lignes. Donc là par exemple, on va l'aligner, admettons, on va le mettre à 14,25. Donc là, je pose mon taquet de tabulation. Donc c'est une barre comme ceci avec un petit point. Je vais amener mon 24,99 au niveau de ce deuxième taquet en faisant la touche tabulation. Voilà. Donc là, ici, on a deux tabulations qui ont été faites au niveau de ce paragraphe. Et sur ma règle, j'ai deux taquets. Donc la première tabulation amène ici au premier taquet gauche. Et la deuxième tabulation de ce paragraphe amène au deuxième taquet, ici, qui s'aligne par rapport à la virgule. Et on voit bien que la ligne, elle coupe la virgule ici du montant. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien positionné nos éléments, eh bien, on peut faire la touche Entrée, comme tout à l'heure. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos taquets sont toujours mémorisés au niveau de la règle. Alors, on n'est pas obligé de les utiliser à chaque fois. Par exemple, pour vos options, sur cette ligne-là, il n'y a pas d'autre chose en fait, finalement. Regardez le sujet. Vous voyez vos options sur cette ligne, vos options, il n'y a rien. C'est en dessous en fait, c'est dans un nouveau paragraphe, dans Ciné-Series et Cloud 5 Go, qu'on va avoir besoin de nos taquets. Mais pour vos options, comme pour votre offre, pas besoin de taquets, c'est aligné à gauche de la page et c'est très bien. Donc là, ici, on peut laisser nos taquets. Vous pouvez avoir des taquets sans utiliser de tabulation, voilà. En général, on les enlève, mais là, étant donné qu'on est en train d'écrire successivement du texte, ça m'arrange ici de pouvoir faire entrer, d'avoir sur ma règle mes deux taquets de tabulation, et tout de suite là, première tabulation, écrire le texte qui concerne mes options. Donc Ciné-Series, admettons, Ciné-Series, et une fois que j'ai écrit Ciné-Series, amener mon curseur d'insertion au deuxième taquet à 14,25, hop, et taper le montant. Donc là, par exemple, c'est 5 euros pour cette option. Donc 5,00 euros. Et pareil, quand on va faire Entrée, j'ai toujours mes deux taquets positionnés. Donc je vais faire tabulation pour écrire mon texte Cloud 5 Go. Tabulation, et j'écris 5 euros pour cette option. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que mon texte est bien aligné à gauche. Vous voyez, abonnement, Ciné-Series, Cloud 5 Go. Vous voyez, lorsque je sélectionne le taquet, je suis bien aligné, les éléments sont bien alignés à gauche. Et lorsque je sélectionne les montants, enfin le taquet décimal, pardon, qui se trouve au niveau des montants, toutes mes virgules, tous mes montants sont bien alignés par rapport à la virgule. Pourtant, le 24,99, il est un petit peu plus important en termes de taille que le 5 euros juste en dessous, mais c'est pas grave, on aligne par rapport à la virgule.
Donc ensuite, eh ben, on peut continuer au niveau du sujet. Donc on avait une remise à taper. Donc on peut faire entrée, vos remises. Voilà, avec un deux points. Là, on n'utilise pas les taquets, je le laisse sur la règle, je ne fais pas de tabulation, ce n'est pas nécessaire. Je fais un entrée, ils sont toujours mémorisés. Donc là, je fais une tabulation. Engagement, engagement 12 mois. Voilà, j'ai tapé mon texte. Deuxième tabulation, j'écris mon montant, moins 20 euros. Et donc là, on a un alignement parfait. Vous voyez, ça marche même pour les nombres négatifs. On a un alignement parfait de la virgule, quel que soit ce que l'on écrit en amont et en aval de cette virgule. Donc voilà pour cette partie. On peut continuer pour faire ensemble en dessous. Là, il y avait aussi tous les montants de la facture avec votre forfait, hors forfait, etc. Donc on peut le faire, pourquoi pas. On va le faire ensemble. Donc ici, au niveau du montant de la facture, donc là, on est d'accord que ici, j'avais positionné mes taquets de tabulation. Là, un montant de votre facture du 8-10, je l'avais déjà tapé, je n'avais pas mis de taquet de tabulation sur cette règle, donc vous ne les avez plus. Là, quand vous allez faire entrer, vous n'avez pas de taquet de tabulation, il n'y en avait pas sur le paragraphe d'avant, qui concernait le montant de votre facture du 8-10-2020. Donc là, il faut les faire. Et de toute manière, ils sont différents de ceux que l'on a positionnés tout à l'heure. Donc si on regarde rapidement dans le sujet, vous voyez, il y a un taquet gauche qui est un petit peu plus loin que celui qu'on a mis tout à l'heure. Par contre, les montants, ils sont alignés avec les montants du dessus. Donc là, on mettra à 14,25 cm notre taquet décimal, puisqu'on voit là aussi qu'on a un alignement par rapport à la virgule. Allez, donc ce que je vais faire, c'est, contrairement à tout à l'heure, je vais d'abord positionner mes taquets et ensuite saisir le texte. Tout à l'heure, j'avais saisi le premier texte et positionné les taquets. Donc on peut vraiment faire dans l'ordre qu'on veut. C'est en fonction du contexte dans lequel on saisit le courrier, hein, bien sûr. Donc ici, on a votre forfait. Alors, hop, on va se mettre, voilà, ici, c'est très bien. Donc, on va avoir ici votre, non, j'avais dit que je positionnais les taquets, excusez-moi. Donc là, on va positionner les taquets gauche, un petit peu plus loin, allez, je vais me mettre à 8 cm, on verra si on décale après. Et je vais mettre le taquet décimal, donc il faut aller le sélectionner ici, et on va le mettre au même endroit que l'autre, donc aligné sur la virgule à 14,25. Ici. Bien sûr, il faut se mettre sur le nouveau paragraphe, hein, là où mon curseur d'insertion de texte clignote, pour que ça fonctionne. Hein. Faut, à chaque fois, n'oubliez pas, les taquets, c'est lié à un paragraphe. Donc il faut être sur le bon paragraphe sur lequel vous voulez travailler. Ça, c'est hyper important. Donc on est parti. Donc là maintenant que j'ai positionné mes taquets, j'ai mis le taquet gauche à 8 cm et l'autre à 14,25, taquet décimal. Donc là je vais faire tabulation. Donc là c'est normal qu'il aille beaucoup plus loin mon curseur d'insertion de texte, hein, puisque j'ai mis à 8 cm. Donc là je vais écrire votre forfait, je fais un taquet de tabulation, 14,99. Ensuite entrée, tabulation, hors forfait, tabulation, 4,10 euros. Et donc vous voyez, ça peut aller très vite hein, quand on a l'habitude. Après, voilà, total hors taxe, hop, 19,09 euros. Entrée, tabulation, total TTC, on a 22,91 euros. Entrée, tabulation, don TVA à 20%, tabulation, 3,82 euros. Voilà, après, ça va vite. Hein. Quand on a l'habitude, après, ça accélère. Mais c'est vraiment pratique, cette mémorisation des paramètres des paragraphes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tous nos montants sont correctement alignés, quelle que soit la longueur des montants. Et notre texte est aussi correctement aligné. Donc on a fini cette partie, voilà, qui est ici. Alors on peut mettre un peu en forme, si vous voulez, en gras, en un petit police un petit peu plus importante pour le TTC, etc. Donc ça en général on le réserve plutôt pour la fin. Donc je vais me permettre de continuer avec les petits points de suite, puisqu'on était quand même là-dessus. Mais bon, vous pouvez le faire là, hein, si on a envie. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire tout de suite.
on va s'occuper d'abord des petits points et ensuite on mettra en forme histoire de terminer le courrier. Donc pour les montants, hein, pour répondre à la question, on a utilisé le taquet décimal. Alors la question 13, double-cliquez sur un de vos taquets dans la règle. La boîte de dialogue suivante apparaît qui permet justement d'ajouter des points de suite. On va sélectionner un taquet en particulier et on va activer les points de suite, les petits traits, les petits points que vous voyez là en haut, là on voit les petits points automatiques. Là, à l'heure actuelle, si vous regardez votre courrier, vous voyez, si on fait un courrier comme ça et qu'on le lit, voilà, on a du mal, les montants, ils correspondent à quoi, quelle ligne, etc. On a du mal en fait à voir le 5 euros, à quoi il correspond, etc. Donc on va faire ces points de suite. Donc pour pouvoir faire ça, il faut se positionner sur une ligne. Alors on va se mettre sur abonnement Euskal Mobile, admettons. Et on va double-cliquer sur un des taquets, n'importe lequel, sur un des taquets que vous avez positionné sur la règle. Donc il faut double-cliquer dessus. Et quand on double-clique dessus, ben, on a cette boîte de dialogue qui va apparaître. Alors cette boîte de dialogue, elle vous permet de voir qu'il y a deux taquets qui ont été positionnés, un à 4,5 cm, c'est un taquet gauche, on le voit juste en dessous, et un à 14,25 cm, c'est un taquet décimal, et on le voit, c'est écrit juste en dessous. Donc on va sélectionner celui qui est à 14,25. Pourquoi on sélectionne ce deuxième taquet de tabulation? Eh bien tout simplement parce que ce que l'on veut faire, c'est positionner des petits points ici, donc entre le abonnement Euskal Mobile et le 24,99. Et ça correspondait à la deuxième tabulation pour amener au deuxième taquet. Donc ici, si on veut mettre les petits points ici, comme on le voit là, dans la fenêtre de dialogue, si on est sur le 14-25 cm, eh bien, ça mettra des petits points juste avant ce 14-25 cm, sur toute la partie blanche avant ce 14-25 cm. Alors que si j'avais sélectionné ici le 4,5 cm, qui est d'ailleurs sélectionné par défaut quand on ouvre cette boîte de dialogue, et que j'avais pris les points de suite, ici, là par exemple, pour faire des petits points, ben là ça m'aurait mis des petits points avant au niveau de la première tabulation, c'est-à-dire avant le taquet qui est à 4,5 cm, donc au tout début en fait de la ligne. Alors c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de sélectionner le deuxième et de dire que l'on veut des points de suite. Donc on veut des points de suite avant l'espace blanc du deuxième taquet de tabulation qui est décimal ici. Et ensuite on fait OK. Et là vous voyez, vous avez donc les petits points qui sont apparus entre l'abonnement et le montant. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, si on augmente le texte, donc vous voyez que le nombre de petits points se rétrécit, et si le texte est moins important, il y a plus de petits points. Pour vous montrer l'erreur classique que vous faites, on va le faire sur Ciné-Series, admettons. Donc on va le refaire, mais je vais faire exprès de me tromper. Vous voyez, souvent ce que vous faites, c'est vous double-cliquez, vous avez la boîte de dialogue. Alors, des fois vous avez celle-ci, si vous double-cliquez sur la règle, et si vous ne cliquez pas exactement sur le taquet de tabulation. Donc là, j'ai double-cliqué exactement sur le taquet. Donc souvent, vous ne faites pas attention, vous allez très vite. Ici, vous sélectionnez les petits points, vous faites OK. Et là, on a les petits points juste avant. Vous voyez, ça, c'est l'erreur typique. Donc il faut se positionner donc, sur notre paragraphe. On double-clique sur le taquet. On sélectionne le taquet où on veut des points de suite avant. Donc là, c'est le deuxième. Et on met les petits points. OK. Pareil ici. On double-clique sur le taquet, un des taquets que vous voulez sur la règle, on sélectionne le deuxième pour mettre des points de suite avant ce deuxième taquet de tabulation sur la partie blanche. Et on fait OK. Et donc là, on commence à entrevoir un petit peu nos petits points de suite. Alors, vous verrez que même si vous sélectionnez le deuxième qui est 14,25, la boîte de dialogue, quand elle s'ouvre, elle se met sur le 4,5 cm, elle prend le premier. Donc il faut vraiment que vous alliez sélectionner à chaque fois le 4,25 ici et que vous appuyez sur les petits points. Et ensuite, un petit OK. Alors ensuite, les points de suite, on peut les mettre d'un coup sur plusieurs paragraphes si on a envie. Regardez, si je sélectionne tous ces paragraphes-là, ces 5 paragraphes, je peux mettre mes points de suite automatiquement pour tous ces paragraphes avant le deuxième
taquet de tabulation. Donc regardez ici, j'ai sélectionné mes 5 paragraphes. Je vais double-cliquer sur un des taquets de tabulation sur la règle. Voilà. Non, alors j'ai pas bien double-cliqué dessus, donc je vais le refaire. Décidément. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mon taquet qui est à 8 cm, c'est un taquet gauche. On voit que j'ai le deuxième à 14,25 qui est un taquet décimal. Je vais faire des points de suite avant tous les taquets décimaux que j'ai sélectionnés, de tous les paragraphes que j'ai sélectionnés. Donc je vais mettre les petits points, je vais faire OK, et voilà, on voit nos petits points qui se sont faits automatiquement. Donc on peut sélectionner plusieurs paragraphes et mettre plusieurs points de suite d'un coup, hein. On n'est pas obligé de faire un par un. Comme d'ailleurs, si un jour vous vous trompez, voilà, vous vous dites, ah bah tiens, votre forfait, etc., hors forfait, c'est pas très bien aligné à 8 cm, je voudrais le rapprocher un petit peu plus, par exemple à 9 cm. Vous pouvez sélectionner plusieurs paragraphes et exploiter ici les taquets de tabulation sur la règle pour bouger ici votre texte à bon escient. Voilà, donc là par exemple, je peux le mettre à 9 cm pour que ça fasse joli. Donc ensuite, une fois que le travail a été fait, donc vous devriez voir apparaître dans la lettre donc les points de suite qui s'adaptent automatiquement avec la longueur du texte. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc ensuite, on continue au niveau des questions. Positionner tous les autres points de suite, bah, c'est ce que j'ai fait. Et la dernière question, bah voilà, bah c'était la dernière, la 17. Donc il ne vous reste plus qu'à finaliser votre lettre, penser aux espacements, enregistrer le fichier, mettre en grand, gras, etc. Alors je vais faire cette partie-là devant vous, là, avec un petit gras, etc. Maintenant qu'on a tout mis, c'est juste de la mise en forme, hein. Donc ici, on va sélectionner notre courrier. On va mettre en gras les éléments qu'il faut mettre en gras et en grand les éléments qu'il faut mettre en grand. Donc là, votre offre, on va le mettre en gras. Ici, vos options, on va le mettre en gras. Vos remises en gras. Le montant de la facture, j'avais mis en gras aussi. Voilà. Ensuite, la TVA, c'est en italique. Un petit peu plus petit, me semble. Voilà, donc un petit peu plus petit, pourquoi pas. Le TTC, c'est un petit peu plus grand. Donc là, je vais mettre en taille 14, hein, par exemple, en gras. Voilà. Et puis ensuite, le reste, voilà, je vous le laisserai faire. Ce qui est intéressant de voir dans ce que j'ai fait, c'est que quand bien même on met en un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, en italique ou en gras, bah, vous voyez que notre texte est toujours correctement aligné. Regardez, au niveau de 9 cm, on a toujours un alignement gauche correct de tout le texte, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa mise en forme. Exactement comme pour les montants, vous voyez, j'ai agrandi le 29,91, ben c'est pas grave, il est toujours correctement aligné, la virgule est correctement alignée grâce à notre taquet décimal avec tous les autres taquets décimaux de tous les autres paragraphes, donc sachant que le taquet est positionné pour tous ces paragraphes au même endroit. Donc vous voyez que la mise en forme ne change rien par rapport aux taquets de tabulation qui ont été placés. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut regarder en petite révision pour que ça prenne toute la hauteur, etc. Alors là, la dernière phrase, c'est en italique, il me semble. Et donc là, l'idée, bah, c'est de mettre des espacements avant-après et homogènes. Donc ici, on va enlever tout, je dis bien tout, nos petits paragraphes vides là, qui servent à rien. Donc ici, la lettre, elle va être complètement collée. Voilà, donc ça, on va le laisser. Ici, c'est collé. Voilà. Et ensuite, on va faire de l'espacement avant-après. Donc je vous rappelle, l'espacement avant-après, c'est dans disposition. Donc là, par exemple, l'espacement avant le dernier paragraphe, ou sinon on peut faire de l'espacement après, hein, comme vous voulez, hein. Allez, on va faire de l'espacement après, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Donc ici, après ce paragraphe-là, combien on avait mis là? On avait mis 30 points. 30 points, c'est un peu beaucoup. Donc on va mettre, allez, 18 points. Ensuite, pour cher client, ces deux paragraphes-là,
on va mettre, je vais faire un zoom un petit peu plus important parce que sinon vous allez rien voir. C'est pour que vous le voyez c'était pour voir le courrier dans la globalité. C'est vrai que c'est quand même agréable de pouvoir le voir comme ça. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai pris les deux premiers paragraphes. On va faire un espacement après de 12 points entre les éléments. Pourquoi pas. Pensez quelque chose aussi qui est important, c'est d'utiliser l'alignement justifié. Voilà. Donc pour le paragraphe suite à votre demande et d'ailleurs aussi pour le dernier, pensez à justifier les paragraphes pour que ça soit bien calé à gauche et à droite de notre lettre. Ensuite, on va prendre combien j'avais mis ici. J'avais mis 12 points après. Donc ici, on va mettre 12 points après. 12 points après ici aussi, au niveau de ce paragraphe. Après l'engagement de 12 mois, je vais mettre 12 points. Et puis, après le don TV à 20%, je vais mettre 12 points après. Voilà. Donc ici, on enlève les caractères non imprimables et donc on a notre joli courrier comme ceci. Voilà. Alors, on peut agrandir un petit peu si vous voulez. Voilà, après c'est du détail. Si vous voulez mettre un petit peu plus d'écart, au lieu de mettre 18 points entre l'email et chaque client, vous voulez mettre 30 points comme avec l'adresse du dessus, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez augmenter un petit peu pour vérifier ça rentre sur une page, voilà, entre les éléments, au lieu de mettre 12 points après, si vous voulez mettre 16 points, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est mieux d'aérer comme ceci que de faire avec des entrées-entrées. Là, on est sûr que les espacements sont homogènes partout. Voilà, ce qui n'est pas le cas quand vous faites des entrées-entrées, surtout quand on change de taille de police. De toute manière, à la fin, vous devriez avoir un document épuré comme le mien, comme ceci. Voilà, avec donc très peu d'éléments entre les paragraphes. Hein, vous voyez, quand on sélectionne ici, on voit bien qu'il y a un espacement après le paragraphe. Comme ici, on voit bien qu'il y a un espacement après et après ici. Puisqu'on voit la partie grisée qui est un petit peu plus importante dans la sélection. Voilà. Ce qui évite d'ailleurs d'écrire du texte, comme on l'avait vu dans un TD précédent, entre les deux paragraphes. Et d'ailleurs, si j'écrivais d'autres paragraphes, ça garderait cet espacement après, ce qui est d'ailleurs très bien. Donc vous voyez, vous devriez avoir ceci comme paragraphe. Et donc au niveau des tabulations, on voit bien que systématiquement, j'ai deux tabulations quand j'ai plusieurs colonnes. Et mes points de suite ici qui sont remplis, notamment entre le montant et les descriptions, là, avec des petits points. Alors il y a d'autres points de suite qui existent, mais bon, les petits points, c'est souvent ce qui est utilisé. Voilà, on a fini la séance. Donc au niveau de ce courrier, si vous arrivez à le faire, c'est vraiment très bien et je vous invite d'ailleurs à mettre un pouce vers le haut pour m'indiquer que vous avez réussi donc le courrier, voilà, le document. Pensez à enregistrer aussi le document, c'est important pour le garder. Vous pourriez d'ailleurs l'exporter en PDF pour pouvoir réviser ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Donc pour faire un petit résumé, donc aujourd'hui on a vu des alignements de texte sur une ligne, donc avec différentes parties de texte que l'on souhaite aligner différemment sur une même ligne. Donc pour ça, on a utilisé les taquets de tabulation. On a vu qu'il y avait 4 taquets de tabulation différents. Donc le taquet gauche, le taquet droit, le taquet centré, le taquet décimal. On a vu que ces taquets se trouvent en haut à gauche donc de Word, juste au niveau des règles. Qu'en cliquant dessus, on peut les changer, que pour les positionner sur la règle, il suffit de sélectionner la petite partie grisée en dessous de la règle pour les positionner dessus, que c'est lié à un paragraphe en particulier, et que pour amener le texte sur ce taquet, et qui ait un comportement d'alignement droit, gauche, centré ou par rapport à des montants décimaux, eh bien, il suffit d'utiliser la touche tabulation de votre clavier. Et systématiquement, quand vous avez fait un paragraphe, quand vous appuyez sur la touche Entrée pour changer de paragraphe, eh bien, Word mémorise ce que vous avez fait, ce qui permet de saisir des quantités, plusieurs lignes, des quantités plus importantes de lignes, et donc du coup de réappliquer les mêmes alignements, ce qui fait des alignements un petit peu comme des tableaux, sachant que j'ai donné les deux avantages d'utiliser les taquets de tabulation que d'utiliser des tableaux. Premier avantage, on a l'alignement décimal qui n'existe pas dans les tableaux pour aligner des montants. Deuxième avantage, on peut utiliser des points de suite pour pouvoir
voilà, avoir une ligne de vue sur plusieurs informations sur une même ligne, surtout quand on en a beaucoup dans une page. Voilà. Donc n'oubliez pas les petits pouces, abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle séance de Word très bientôt. Au revoir.